Dans cette vidéo, je te fais une mise à jour des délais de traitement des différentes procédures d'immigration. Plusieurs choses sont dites. Il y a beaucoup de pessimisme pour certains, beaucoup d'optimisme pour d'autres. Non seulement je te donne une idée de quels sont les délais globaux de traitement en cours, mais surtout, je te donne des outils pour les comprendre afin que tu aies plus de tranquillité pour ce qui est de ta procédure d'immigration, afin que tu fasses preuve de plus de réalisme. Alors, il faut savoir que les délais de traitement sont vraiment influencés, grandement influencés par la conjoncture politique. Nous sommes dans une situation où autant au niveau fédéral qu'au niveau provincial, mais davantage au niveau fédéral, il y a un gouvernement en place qui est minoritaire et qui à tout moment va être démis donc par la Chambre des communes. Donc à ce titre-là, ce gouvernement fait tout pour remettre, voilà, pour sortir la tête de l'eau. Et pour ça, c'est un gouvernement qui est plus que jamais à l'écoute de la population, à l'écoute de l'opinion publique, comme c'est le cas. Et qu'est-ce que l'opinion publique met en avant ces derniers mois particulièrement? Mais on met en avant le fait que il y a de la précarité qui grandit, il y a de plus en plus de demandeurs d'asile qui peuplent, qui inondent, il y a de plus en plus de travailleurs temporaires à bas salaire qui sont là et ils discutent les emplois d'étudiants, etc. Donc, dans ce contexte-là, tu comprends que tout ce qui est visa temporaire, dans un contexte aussi, on allait oublier un élément important où les prix des loyers, des logements ont bondi, ben, tout ce qui rend, tout ce qui crée le désamour, tout ce qui, voilà, crée des remous dans la population, ben, à cause de tout ça, les premières personnes qui sont victimes, c'est les étudiants internationaux, c'est les travailleurs, ben, c'est les visiteurs. Tu vas bien voir que les permis de travail ont connu des délais un peu plus longs. Alors, pour plusieurs d'ailleurs, il y a un gel tout simplement. Il faut oublier. Donc, je te l'ai dit plusieurs fois, le fait d'avoir un contrat de travail ne suffit pas pour prétendre. On parle donc des délais qui vont beaucoup plus au-delà de 4 mois, parfois 7 mois et même 11 mois. Alors, je ne vais pas faire le cas par cas pour des pays parce que j'ai pas la prétention de retenir ça. Par contre, il y a, selon l'aire géographique, des permis de travail qui sont délivrés lorsque c'est voilà, dans des provinces où le besoin est vraiment établi, qui sont délivrés dans un délai de 8 semaines, dépendamment si tu fais la demande à partir de la France, à partir de la Belgique, à partir de plusieurs pays comme ça, dont la célérité est assez flagrante dans le traitement. La question des délais, c'est vraiment lié à la situation géographique. Il faut aussi dire que, à la décharge de ceux qui s'en occupent, lorsque le nombre de demandeurs dans une zone géographique est important, pour des soucis d'équité, on ne va pas se concentrer sur le trop plein de demandes dans une seule région, alors qu'on veut peut-être diversifier l'accès à l'immigration. Donc, c'est pour ça que s'il y a moins de demandes peut-être en Europe, ça va être beaucoup plus rapide versus des pays d'Afrique qui, pour certains, à eux seuls, auraient plein de demandes. C'est pour les mêmes raisons que les visas visiteurs ont connu aussi, voilà, un gros retard. Mais heureusement, on continue pour plusieurs à voir des visas visiteurs être délivrés après 1 mois pour certains, après 2 mois, après 3 mois. Mais de plus en plus, une grande majorité, la tendance va au-delà de 300 jours pour la plupart des pays, notamment d'Afrique francophone, de ce que j'ai pu remarquer. Mais ça, pour le cas particulier visa visiteur, la grosse conjoncture liée aux demandeurs d'asile qui a vraiment doublé, voire triplé sur les 5 années, font que on ne fait rien pour délivrer rapidement les visas. Les étudiants, les visas étudiants ne sont pas en reste. Non seulement il y a maintenant un recul de 40% par rapport aux quotas habituels, c'est-à-dire les quotas d'avant pandémie, il y a non seulement 40% en moins, mais on a de plus en plus de refus de visa qu'on va considérer pas assez convaincants, qu'on va à la limite considérer de fantaisistes, peut-être parce qu'il faut résoudre le problème de quotas.
Alors ça, c'est des réalités, c'est des choses qui arrivent et qu'il faut, voilà, comprendre, qu'il faut mettre dans la balance pour comprendre pourquoi il peut y avoir de gros retards. Par contre, je termine la vidéo en te parlant de bonnes nouvelles et en te disant ce qui est bien fait. Au niveau du Québec ou en dehors du Québec, les choses vont beaucoup mieux pour ce qui est des procédures de résidence. Quand c'est bien, il faut le dire. Je commence par le Québec. Malgré que le Québec reste dans un traitement encore manuel de la documentation. Manuel, ça veut dire que les dossiers se font encore papier, les demandes se font papier. Malgré ça, on a, selon qu'on est dans un secteur prioritaire ou pas, on a des témoignages de personnes qui ont leur CSQ après 1 mois, d'autres après 2, d'autres après 3. Quand ça a vraiment traîné, on est autour de 4-5 mois. Bref, le délai moyen affiché est de 6 mois et vraiment dans la grande majorité des cas, avant 6 mois, il y a délivrance de CSQ. Ça, quand c'est bien, il faut le dire. Et le Québec seul n'a pas, les autres provinces aussi sont allés dans le même sens. Les programmes, les certificats de désignation dans le cadre du programme des candidats des provinces, peu importe la province, ont connu aussi une certaine accélération dans la délivrance. On parle aussi des délais autour de 6 mois et difficilement au-delà de 8 mois. Pour ce qui est du fédéral, ça c'est là où c'est vraiment impressionnant. Il faut féliciter pour ce qui est de tout ce qui est procédure fédérale. Quand je dis procédure fédérale, ça peut être des programmes fédéraux, comme tous les 3 programmes d'entrée express, comme le programme de l'immigration vers le Canada Atlantique. Tous ces programmes-là, on voit des délais de traitement entre 3 et 4 mois pour la plus grande majorité. Et également pour les candidats provinciaux, c'est-à-dire les candidats qui ont commencé une procédure en province, c'est-à-dire qui sont titulaires d'un CSQ pour celui du Québec ou d'un certificat de désignation pour ceux des autres provinces ou territoires, mais ceux-là, bon, territoire, c'est le gouvernement fédéral qui gère, mais ceux-là, quand ils viennent faire leur demande de résidence permanente, ça dure à peine 3 mois. C'est des choses qui avant duraient même jusqu'à 12-13 mois, mais ça dure à peine 3 mois. 3 mois, 4 mois. Quand tu es capable, si on te demande un document, de le donner à temps, on te demande une explication, tu le fais à temps. S'il n'y a rien de suspicieux, si tout est bien fait à la base sur ta procédure, 3 mois, 4 mois, c'est réglé. Peu importe la procédure. Donc moi, je viens aujourd'hui te rappeler que les délais là de traitement, pour moi, sont des délais intéressants. Je trouve que tous les différents gouvernements mettent l'accent sur ce qui est bien pour tout le monde. Qu'est-ce qui est bien pour tout le monde? C'est les procédures de résidence permanente. Lorsque quelqu'un est un travailleur qualifié et qu'il est établi comme tel, il vaut mieux accélérer son immigration. Ça fait que quand il arrive, il est en toute quiétude, il s'installe très bien et ça profite à ces gouvernements et ça profite aux concernés. Contrairement aux autres procédures qui sont des procédures temporaires, qui ne sont que des étapes intermédiaires vers la résidence permanente, ces procédures qui sont coûteuses, ces procédures à travers lesquelles beaucoup de gens font des mauvais choix et qui hypothèquent leur bonheur une fois qu'ils ont pu se frayer un chemin au Canada. Donc, pour moi, personnellement, ça m'arrange que les procédures de travailleurs qualifiés soient les plus mises en avant, soit ceux qui connaissent plus de célérité, parce que j'ai toujours plaidé pour une immigration des personnes qui ont quelque chose à apporter. Je n'ai jamais souhaité une immigration à tout prix et je te conseille fortement qu'avant d'immigrer, assure-toi, comme je le dis toujours, d'avoir un savoir-faire. Il ne faut pas dire que c'est une fois au Canada que je vais déployer mon savoir-faire. Il faut vraiment venir parce qu'on a quelque chose à proposer, parce que chaque dollar se mérite. Il n'y a rien qui est offert sur un plateau en or ou en argent. J'espère que cette vidéo vient te donner une idée et vient t'aider à comprendre que si les procédures sont aussi resserrées dans ce qui est temporaire, si on a tendance par les réformes et les différentes procédures d'immigration, déclaration d'intérêt, si les réformes visent à être encore plus pointueux dans le choix, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que les aventuriers vont laisser de la place et seuls ceux qui sont qualifiés vont donc occuper ces places-là. Ça fait qu'il n'y aura plus le trop-plein dans les inscriptions des tests de langue. Les gens vont avoir
un délai assez raisonnable pour faire leur test de langue. Les gens vont avoir un délai assez raisonnable pour faire leur évaluation de diplôme. Ça, je parle de ceux qui font des procédures hors Québec. J'espère que cette vidéo vient te donner suffisamment de réponses et de raisons, voilà, de te lancer tout de suite. Si tu penses que tu es un travailleur qualifié, ben de te lancer tout de suite, parce que si tu veux attendre de comprendre que les délais vont, voilà, être vraiment favorables avant de t'y lancer, tu risques de regretter parce que ça change beaucoup. Et tu vois que pour tout ce qui est temporaire, ça met encore beaucoup plus de temps qu'avant. Peut-être que ça va changer, mais la tendance et la volonté toujours, les orientations des politiques gouvernementales ont toujours mis un accent et la priorité vers les résidents permanents, c'est-à-dire vers les travailleurs qualifiés. Si cette vidéo t'a plu, like, fais savoir au plus grand nombre. Si tu es nouveau sur cet espace, abonne-toi et active la cloche de notification pour continuer à être au courant de nos prochaines parutions. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!